Que le Seigneur soit béni et que la gloire lui revienne ce matin. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et nous souhaitons donc la bienvenue à tous et à tous. Et nous croyons que l'auteur de ce moment, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui nous a convoqués et nous croyons qu'il nous a convoqués ce matin pour nous faire du bien. Lui qui mesure les temps dans lesquels nous sommes et l'importance de ce moment, nous croyons que nous allons sortir d'ici, pas tel que nous sommes venus, mais avec un plus. Gloire à Jésus. Et je voudrais m'excuser aussi parce que je ne pourrais pas peut-être partager. Je n'ai pas pu tirer tout partager. Et donc à supporter quand on parle comme ça. Et je bénis le Seigneur parce que ce n'était pas évident ce matin. Mais c'est le Seigneur qui a bien voulu et il connaît la raison. Avant d'introduire le sujet, quand ça a été confirmé que j'allais intervenir, le songe qui m'a réveillé, j'étais en train de méditer là-dessus, et puis on m'a appelé. On dit que tu dois intervenir. Gloire à Jésus, c'est que j'avais confessé le midi. Et le songe se présente comme ça. J'étais sur un lieu élevé, mais je voyais des peuples qui étaient installés dans une broussaille, mais qui ne savaient pas que derrière eux, il y avait une vie qui était vraiment, qui n'avait rien à voir avec là où j'étais installé. Et quand je suis descendu, j'ai dit, mais il y a un pont pour arriver à cette ville. Il dit, mais depuis qu'on habite ici, on ne sait pas qu'il y a une ville derrière. J'ai dit, mais il y a une ville derrière. Il dit que nous donc le chemin. Je partage ça pour dire une chose. La Bible, le passage ou le thème ce matin qui nous réunit, c'est Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit, oh Israël. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans le monde religieux, beaucoup attendent la venue du Seigneur, beaucoup attendent la rencontre avec Dieu, mais beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne voient pas le chemin. Mais je veux faire 4 observations à partir du thème qui nous réunit ce matin, qui est dans le livre de Amos, chapitre 4, verset 12. Et je voudrais, si possible, que quelqu'un mette la lecture. C'est vrai que notre frère qui présidait à la réunion, il dit, Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu, la première observation que je veux faire pendant qu'on prend les cœurs, Dieu ne s'adresse pas à n'importe quel peuple. Il s'adresse à son peuple, il s'adresse au peuple d'Israël. Et nous savons tous qui sommes ici que Israël, le peuple spirituel de Dieu, Israël, c'est nous. Mais il dit dans Hébreux 3, il dit c'est pas tout le monde qui forme l'Israël de Dieu, la maison de Dieu, le peuple de Dieu. C'est pas tout le monde. Il y a ce qui caractérise le peuple de Dieu, ce qui caractérise la nation de Dieu, l'Israël de Dieu. Et c'est ce peuple-là seul
initiés à la vie de Dieu, aux choses de Dieu, qui peuvent entendre et répondre à l'appel du Seigneur. C'est vrai, naturellement, il y a des gens qui se sont naturalisés, qui vivent en Israël, mais ils ne peuvent jamais être juifs, ils ne peuvent pas être Israël. De même, il peut y avoir parmi les enfants de Dieu ou au nombre de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, d'autres qui sont naturalisés, mais beaucoup ne sont pas initiés à la vie de Dieu, donc ne sont pas au peuple de Dieu. Mais cette adresse, c'est à Israël, c'est au peuple de Dieu et n'est pas n'importe quel peuple. Et sur ça, nous le savons tous. Et c'est pourquoi nous avons répondu donc à l'appel de notre Dieu. La deuxième observation, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il ne dit pas prépare-toi à la rencontre de Dieu, mais il dit à la rencontre de ton Dieu. C'est que ce Dieu-là, Israël est censé le connaître, Israël le connaît. Il connaît aussi Israël. La Bible dit que les brebis me connaissent, les brebis entendent ma voix, les brebis me suivent, les brebis ne suivent pas, elles me servent. Donc, Israël donc connaît celui qui lui parle. Israël connaît son Dieu à lui. Gloire à Jésus. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là, nous le connaissons. Toute rencontre se prépare en fonction de la qualité de la personne que nous rencontrons. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, si on vous demande naturellement de rencontrer quelqu'un, si c'est un ministre, il y a un nombre de dispositions qu'on prend pour le rencontrer. Si c'est un président, il y a un nombre de dispositions qu'on prend pour le rencontrer. Si c'est un malheureux, il y a des dispositions aussi qu'on prend pour le rencontrer. Donc c'est en fonction de la personne qu'on rencontre. Donc Israël connaît de qui il s'agit. Et nous croyons que nous aussi, nous avons été exercés à le connaître. Et c'est pourquoi nous n'avons pas aménagé d'efforts. Nous avons laissé nos différentes occupations pour être là. Et nous croyons que le Seigneur va ouvrir notre entendement, va ouvrir nos yeux, afin que nous le voyons, nous l'entendons et nous le comprenons. Amen. Et gloire à Jésus. Et la préparation. Gloire à Jésus. C'est ça qui est l'élément capital, essentiel et sur lequel nous allons ce matin nous attarder. La préparation, par définition, c'est un ensemble d'activités ou exercices qu'on fait en vue de quelque chose, pour un but. On peut prendre 1 Timothée 4, le verset 8. J'ai donc demandé un lecteur, est-ce que... 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Il dit à Timothée, il dit exerce-toi à la piété. Il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Je disais un temps et puis ça me faisait rire. J'ai constaté que depuis un temps, il y a beaucoup qui font du sport. Ils font des exercices le matin. Et bon, je ne dis pas ça pour rien, de montrer ceux qui font des exercices. Moi, je veux faire. Mais ils ont vu que quand tu ne fais pas certains exercices, tu tombes malade. Et les questions de ABC et autres là. Et presque tout le monde, les vieillards, les jeunes, tout le monde commence à faire des exercices. Soit pour brûler le taux de graisse, pour diminuer le taux de sucre, pour se tenir en forme, pour avoir une santé parfaite. Mais ça,
quel que soit le temps qu'on va mettre, on va s'abonner à ces choses, ça ne pourra pas changer un grand nombre de choses dans notre vie. C'est pour un temps, c'est pour peu de choses. Mais il dit, il y a un autre exercice qu'on appelle ici la piété. Il dit, cet exercice-là, ça nous garantit les promesses qui sont les meilleures des promesses à venir. Et c'est cet exercice que nous sommes appelés à faire qui va de notre préparation. Gloire à Jésus. Et donc, nous sommes encouragés, invités à nous exercer à la piété pour des choses glorieuses, grandes et merveilleuses. L'autre aspect sur lequel je veux prendre une image ce matin et à partir de cette image, faire au moins 6 observations utiles à notre préparation, à notre équipement. Je vais laisser le test d'avance, mais je vais prendre une image qui se trouve dans le livre d'Esther. Et cette image aussi peut ressortir cela. Dans le chapitre 2 du livre d'Esther, de l'histoire de notre sœur Esther, la Bible dit que ce roi-là, ayant été déçu de Vashti, qui était la reine, de Vashti, qu'il voulait présenter, qui faisait sa gloire, sa fierté, il s'est trouvé que pendant ce temps-là, où le roi organise sa fête, Vashti aussi a sa fête qu'elle organise. Et se sentant déshonoré, il a décidé de choisir une autre reine à la place de Vashti, mais il ne choisit pas comme ça. On choisit des femmes sur un même critère. Elles sont belles de figure, elles sont vierges, elles tous. Et je voudrais prendre l'image de la correspondance pour exprimer ce que je voulais ce matin partager. Donc, on pourrait dire que sur cette base-là, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas d'éléments qui diffèrent d'une à l'autre, mais c'est les mêmes critères. Mais elle devait se préparer pendant un certain nombre de temps avant de rencontrer le roi. Paul nous dit que nous, il nous a fiancés à Christ et que nous sommes présentés comme des vierges. Donc, le Seigneur nous regardant, il ne nous voit pas comme des personnes qui ont commis des choses, mais nous sommes présentés comme des vierges. Et l'œuvre du Seigneur est tellement parfaite que quand Dieu nous regarde, nous regardons au travers de Christ, tout le monde est beau et est belle ce matin en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il ne voit pas de tâches. Donc, tous, que ce soit ceux qui ont cru en Jésus, qui sont avec nous, ou pas avec nous, qui croient en Jésus, on a cette grâce. Mais la différence va se poser dans la préparation. Et c'est ce qui nous intéresse. Comment se préparer? Qu'est-ce qu'on utilise dans la préparation? Et c'est ce qui va montrer la différence. Gloire à Jésus. Alors, je veux qu'on lise le texte du chapitre 2 d'Esther, mais on va prendre à partir du verset
fin au verset 8. On va séquencer, on va aller pas à pas. Esther chapitre 2, verset 1 à 8. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus fut calmée, il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait prise à son sujet. Alors ceux qui cherchaient le roi dit, ceux qui servaient le roi dit, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale de la maison des femmes, sous la surveillance des guides, unique du roi et gardé des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait à Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Asada, Adassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille qui était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son éthique, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des guets, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des guets, roi et gardien des femmes. C'est le verset 8. Ok. Donc, la première chose que je veux relever, mais avant celle-là, je vais dire une chose. Considérons le roi comme et considérons l'idée. C'est lui qui connaît le roi. C'est lui qui sait ce qui plaît au roi. Et c'est lui à qui a été confié la garde et tout ce qu'il fallait pour la préparation des femmes. C'est à lui ces choses ont été confiées. Et prenons idée comme le Saint-Esprit. La Bible dit une chose. Il dit que l'esprit de l'homme sont de l'homme, mais l'esprit de Dieu sont les profondeurs de Dieu. Et quand Dieu nous donne son esprit, c'est pour qu'on puisse le connaître, savoir ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, et ce qui est utile et nécessaire pour notre préparation et notre équipement. Et donc, l'une des choses qui s'est faite dans certains milieux dénominationnels, on ne considère pas, c'est-à-dire qu'on considère Dieu dans un aspect, on ne le prend pas dans l'autre aspect, dans sa totalité. Or, quand le Seigneur vient à nous, il nous donne son esprit, c'est pour que nous ayons tout ce qui nous est nécessaire. La Bible dit, la première chose que je vais au verset 8, il dit, il a pris Esther et puis il a conduit dans la demeure de femme. Quand Esther est venue, Esther n'a pas choisi un endroit où aller, où se diriger, mais elle s'est entièrement abandonnée à l'idée qui l'a conduit là où elle devait aller pour sa préparation. Ça, c'est la première chose que je me souviens. Et vous voyez, c'est en rapport avec ce que la Bible nous dit dans Jean
L'élément, l'un des éléments ou l'élément capital qui nous aide à avoir une intimité véritable dans le travail que Dieu fait en nous, ou que nous avons à faire avec Dieu, c'est de laisser le Seigneur nous conduire là où il veut. Jean 21, le verset 8, il dit, quand tu étais jeune, tu allais, tu te sers, et puis toi-même tu allais où tu voulais. N'est-ce pas? Il dit, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. C'est pas ça? Et quelqu'un d'autre, il va te servir, il va te conduire où tu ne voudras pas aller. Tu étends tes mains. Et puis lui, il te sert, et puis il te conduit. Nous parlons de préparation. Mais celui qui nous aide dans la préparation et qui nous donne l'équipement, c'est le Saint-Esprit. Et si lui, il est négligé, lui, il est banalisé, lui, il ne nous conduit pas, tout ce qu'on dit et qu'on fera, ce ne serait que lettre morte. Je réfléchis à une situation et puis je fais un songe. Je vois des gens chanter un cantique que je connais mais qui ne va chanter de cette manière. Et le cantique, mon dernier a chanté ça. Il dit, je crois en sa puissance. C'est ça? Comment? Seigneur, tu n'es pas limité. La suite. Je crois en sa puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Okay. Mais ceux qui chantaient le cantique, ils disent, ta puissance n'est pas dirigée. Il dit, ta puissance n'est pas dirigée. Il dit, ah, ce cantique-là, c'est pas comme ça on chante. On me dit, c'est comme ça on chante. Donc je ne dis pas que la manière ça chante, c'est pas ça. Mais il y a une instruction que le Seigneur a voulu me donner. C'est sa puissance qui nous dirige, c'est pas nous qui la dirigeons. C'est pourquoi il dit, elle n'est pas dirigée. C'est elle qui nous dirige. Quand il est venu, il y a la prise pour l'envoyer là où il fallait pour sa préparation. C'est vraiment important. Ce n'est pas nous qui choisissons les éléments de notre préparation. Ce n'est pas nous qui choisissons l'environnement pour notre préparation, mais c'est celui qui est en nous qui choisit et qui nous conduit dans les éléments qu'il nous faut pour notre préparation. Ça, c'est la première observation que je vais faire à du verset 8. Le verset 9. La vérité, il a conduit, il lui a donné tout ce qu'il fallait pour son, dans d'autres versions, on dit son toilettage, c'est ça? Mais j'ai vu une autre version où on dit pour sa beauté. Oh, elles étaient belles. C'est sûr que quelqu'un c'est ça, non? Elles sont belles. Elles sont dans pour quelle beauté? Le roi a vu belle. Le roi, celle qui a choisi, celui qui allait choisir, elles sont vierges. La version, c'est ils vont dire pour leur toilettage. Parce qu'elles font, c'est dans leur intimité que le roi les raconte. En ces temps dans lesquels nous sommes, Dieu donne des éléments pour que notre intimité, dans notre intimité, d'où sortent les choses, d'où viennent les choses, dans lesquelles le Seigneur nous raconte que cette intimité-là soit vraiment préparée. Si nous n'avons pas d'intimité avec le Seigneur, c'est difficile. Et il leur a donné tout ce qu'il fallait. On peut s'imaginer beaucoup de choses. Peut-être que, et je crois, ce n'est pas des choses qu'elle a l'habitude d'utiliser. Certainement, parmi ces choses, il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Mais c'est ce qu'il faille, parce que c'est ce que le roi veut.
Et je veux dire deux choses à ce niveau des choses. Dans la provision que Dieu nous donne, il y a l'action de l'Esprit lui-même. Et il y a aussi les dons de l'Esprit qui sont utiles. Je lisais un passage, c'est dans le psaume 110. Il dit au Seigneur, c'est David qui parle, il dit, mon Seigneur dit au Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Assieds-toi. Il était à la droite de Dieu. Il a suivi toutes ces choses. Le résultat a été ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'était pas puissant. Lui est conscient de la puissance de Dieu qui agit et qui conduit sa vie. Mais ça n'a pas épargné un certain nombre de choses. Dans le même chapitre, il dit ces héros-là, quand ils se présentent avec des ornements sacrés. Mais quand on parle d'ornements sacrés, ce sont des bijoux ou des choses, même pas dans le sens, je veux dire naturel, des choses comme des bijoux, mais ce sont des caractères et des vertus avec lesquelles ils se présentent. Mais cela ne produit que par l'action de Dieu, par divers événements, diverses situations, pour que nous présentant devant le Seigneur, nous soyons vêtus et revêtus de tous ces ornements qui sont des caractères sacrés. Gloire à Jésus. Et ce sont des choses de grande valeur devant le Seigneur. Donc, il y a l'action de Dieu. Et ça, il est bon de discerner. Dieu fait toutes choses pour un but, un objectif. Il le fait parce qu'il sait, non seulement l'état dans lequel nous sommes, il sait ce qui nous est promis, c'est pas l'apôtre Paul dit. Ce qu'on vit, on peut souffrir, mais pas comparé à ce que nous allons recevoir. Il dit un poids éternel de gloire. Et l'œuvre de Dieu, c'est pour que nous soyons dignes de ce qui nous est promis, de ce qui nous est réservé. Et c'est pourquoi Dieu est en activité. Le diable est en activité dans le monde aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on voit. Parce qu'il sait que son temps est court. Parce qu'il sait un certain nombre de choses. Je vous donne un témoignage, quelqu'un disait, il dit Dieu lui a montré que les gens disaient, ne n'empêchons pas les chrétiens d'aller au lieu de rassemblement, ne les empêchons pas, mais absorbons-les pour qu'il n'ait pas une intimité avec Dieu. Parce que s'ils te donnent une intimité avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc il faut qu'ils soient absorbés. C'est David qui nous enseigne qu'il est bon, il est doux pour les frères d'être ensemble. C'est là que Dieu fait descendre la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais ce David-là, c'est lui qui s'est retrouvé souvent chez les Philistins pour le bien qu'il a fait. Si je vais prendre la chose ainsi. À des moments, pour sauver sa vie, il s'est comporté comme un fou. Il a eu l'occasion même de mettre fin à la vie de Saül. Il n'a pas fait. Et puis c'est lui qui dit toutes ces choses. Il a compris que Dieu a utilisé toutes ces choses pour faire de lui ce qu'il est. Il dit qu'il est donc bon pour les frères d'être ensemble. Gloire à Jésus. Donc il peut y avoir une activité incomprise. On ne comprend pas, on ne maîtrise pas. Mais parce que Dieu sait que les temps sont courts. Et ces temps étant courts, il y a une activité type d'activité que Dieu va mener, Dieu mène. Pour que l'Église soit prête à sa rencontre, l'Église soit digne de sécurité. Parce qu'il dit que quand le Seigneur viendra, c'est en ses saints qu'il sera glorifié. Gloire à Jésus. On dit là-bas, il est là-bas, c'était attendre qu'un jour,
Les gens décollent quand on rentre dans les films, les vêtements tombent, les voitures se collent, et puis montent au ciel. Beaucoup de religions d'enfants de Dieu attendent des choses comme ça.